Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, Khalifa Sall et Karim Wade écartés de la présidentielle sénégalaise. Les deux principales figures de l'opposition à présent hors jeu. Le verdict du Conseil constitutionnel est tombé en fin de matinée. Décision encore provisoire sur les 27 dossiers déposés. L'institution en a validé 5, parmi lesquels celui du président sortant Macky Sall. Candidature également validée pour l'opposant Ousmane Sonko. Puis nous passerons de la politique à la culture dans la troisième partie de cette émission. Gros plan sur la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Entretien à suivre avec John Haïté d'Ossavi à l'origine de cette journée culturelle. L'événement en est à sa deuxième édition. Elle se tiendra dans quelques jours, le 24 janvier. Et avant justement de nous entretenir tout à l'heure avec John Haïté d'Ossavi, je vous présente mes invités de ce soir. Monsieur Mamata Silek-Alata, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes directeur de la publication Tchad-Anthropus Tribune. À mes côtés également Alain-Jules Meunier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et diplomate. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On passe tout de suite à l'actualité. Le président sortant Macky Sall de la coalition Benno Bokk Yar, Issa Sall du Parti de l'Unité et du Rassemblement, Ousmane Sonko, figure montante de l'opposition, Madické Niang, dissident du PDS et Idrissa Seck du Roumi sont donc les candidats autorisés à se présenter à la présidentielle du 24 février. La décision du Conseil constitutionnel sénégalais est intervenue ce lundi après des mois d'attente et d'affrontement médiatique autour de leurs cas respectifs. Les deux principaux opposants sénégalais, Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar actuellement en détention, et Karim Wade, le fils de l'ancien président également sous le coup d'une condamnation, sont donc écartés. On verra cela tout à l'heure. Mais tout d'abord, une première question, Mamata Silek-Alata, concernant le rejet de la candidature de Khalifa Sall et de Karim Wade. Les raisons invoquées sont différentes, mais elles se rejoignent. Voilà, ça concerne leur déboire judiciaire qui bloque donc leurs candidatures respectives. C'est ce que dit en tout cas le Conseil constitutionnel. Les deux principaux opposants, les deux principales figures de l'opposition sénégalaise sont donc écartés de cette présidentielle. Est-ce que les jeux sont faits? Est-ce que ça ouvre le champ pour moi, les jeux sont faits et il fallait s'y attendre parce que ça fait quand même un bon bout de temps que les deux principaux candidats quand même, ceux qui peuvent faire de l'ombre à Macky Sall, on a actionné le levier justice pour pouvoir baliser le chemin à Macky Sall. 5 ans de prison ferme pour Khalifa Sall, je ne pense pas, ça le met hors course. Et quant au cas de Karim, on le sait très bien, d'abord il n'est pas au Sénégal et le simple fait qu'on puisse... Alors il est actuellement au Qatar. Ouais, le simple fait qu'on puisse dire que non, sur sa carte, elle n'est pas inscrite, électeur, etc. Moi je pense que tout a été pensé autour de Macky Sall pour pouvoir mettre ceux qui peuvent franchement l'affronter hors course. Les 5 candidats qui vont probablement lui faire face, en dehors de Madické Niang qui est un vieux de la vieille, je ne pense pas que quelqu'un pourrait faire de l'ombre à Macky Sall. Et pour répondre à votre question, les jeux sont faits. Les jeux sont faits, Alain-Jules Meunier. On a quand même des gens comme Ousmane Sonko qui a quand même conquis la jeunesse sénégalaise depuis quelque temps. Oui, mais certes, je suis d'accord avec lui, les jeux sont faits simplement parce que ces gens-là n'ont pas d'appareil. Quand on élimine le principal parti d'opposition, le Parti démocratique sénégalais, ça veut simplement dire que on veut gagner l'élection présidentielle sans effort. Et aujourd'hui, il faut le dire, sans embâge, Macky Sall triche avec les préceptes démocratiques. À partir du moment où déjà il y a eu une révision du code électoral sénégalais, justement en son article L31 qui stipule ceci clairement, quand on a eu une condamnation de 5 ans de prison,
on ne peut pas en réalité candidater. Absolument. Vous voyez? Et il est précisé donc dans cette loi-là qu'on perd ses droits civiques et politiques. Par conséquent, quand la justice prend en main le dossier Wade ou le dossier Fall, c'est ça Khalifa Sall. Khalifa Sall, et les condamnations sont similaires. Donc, effectivement, il y a similitude. Et puis de grosses amendes, d'ailleurs, pour le fils Wade, une condamnation à une amende record qu'on n'a jamais vue nulle part dans le monde. Hein. Même les narcotrafiquants n'ont pas ce genre d'amende record, je crois que c'est 280 millions d'euros. C'est énorme. Ça veut simplement dire que tout a été effectivement balisé pour que Macky Sall, qui, quand il était dans l'opposition, accusait les autres de vouloir conserver le pouvoir, mais sa technique aujourd'hui, c'est celle-là, conserver à tout prix le pouvoir, malheureusement. Moi, je voudrais aussi ajouter cette campagne qu'il y a eu, que ce soit sur Macky Sall, de façon différente, que ce soit sur Karim Wade. Pendant, je pense, des mois et des mois, on a actionné les médias pour faire paraître et disqualifier ces deux candidats. À chaque fois qu'on met, qu'on appelle ces candidats-là contre Macky Sall, il faudrait absolument les accrocher à un levier qui les disqualifie, la justice. Ils sont condamnés. Ils sont condamnés. Vous voyez, dans notre subconscient, c'est ça qui revient souvent. Ils sont condamnés. Ça veut dire ils sont hors course. Hors course. Et finalement, ce qui devait arriver est arrivé. Ils sont hors course, la justice a prévalu. Et comme vous l'avez si bien expliqué, quand la justice vous condamne, vous perdez tout droit d'aller aux élections librement. Alors on le dit encore, hein, qu'il ne s'agit là que d'une décision provisoire du Conseil constitutionnel qui doit valider ou non, en tout cas il y aura certainement des recours qui vont être déposés au cours des 48 heures pour soumettre des recours. Alain Jules. Sincèrement, je crois que c'est la seule Cour constitutionnelle au monde qui ne donne pas une décision définitive. Vous savez très bien que de par le monde, quand la Cour constitutionnelle donne un avis, elle est définitive. Ouais. L'avis est définitif. Donc, alors, est-ce que ce n'est pas finalement une bonne chose qui est la possibilité d'introduire des recours? Madame, les jeux sont faits. C'est simplement une façon de dire que, malgré l'élimination, il y a quand même recours pour qu'on puisse revenir en course. Mais tout ça, c'est de l'esbrouffe. C'est une autre façon de valider cette décision-là en disant on laisse quand même la porte entrebâillée, mais in fine, ça va finir comme ça. Je ne crois pas qu'en 48 heures, ni Khalifa Sall, ni le jeune Karim puissent, même s'ils sont le meilleur conseil au monde, en 48 heures changer quand même des choses qui sont au niveau de la justice, ça m'étonnerait. Alors, et les 4 autres candidats qui vont donc faire face au président sortant Macky Sall, vous n'y croyez pas? Ils n'ont pas suffisamment d'envergure? Je n'y crois pas et je prends son argument en compte. Ils n'ont pas d'appareil. Ils n'ont pas aujourd'hui. Alors quand même, on pense à Madické Niang quand même qui va pouvoir bénéficier du réseau Wade et de leurs partisans. C'est un refuge du PDS. Aujourd'hui, avec tous les ralliements qui peuvent se faire, moi je pense que tout est verrouillé. Il ne pourra pas, aujourd'hui il n'y a pas, même l'appareil PDS n'est pas derrière Madické Niang. Vous voyez? Donc je ne pense pas que Madické Niang peut aujourd'hui créer la surprise. Les candidats aujourd'hui qui vont aller face à Macky Sall, c'est des menus frétins pour moi parce que ce n'est pas ceux-là qui lui feront de l'ombre. Alors, quoique vous avez cité un jeune Ousmane Sonko. Oui, qui puisse monter, mais ce qui lui manque, c'est l'appareil et tout ce qui va avec. Alors sur donc cette validation du Conseil constitutionnel, ces 5 candidatures validées, on va regarder ce sujet qui nous a été préparé par Siamlo Victoria Sedji. Karim Wade et Khalifa Sall écartés de la présidentielle par le Conseil constitutionnel du Sénégal. Les dossiers de parrainage des 2 ténors de l'opposition avaient pourtant été validés au premier examen des dossiers administratifs des 7 candidats en lice. La liste des candidatures jugée recevable est sortie ce lundi 14 janvier 2019. 5 candidats ont été retenus. Le Conseil constitutionnel justifie ces rejets par des motifs judiciaires. Lorsqu'un citoyen est condamné à une peine impliquant
souhaitant sa radiation des listes, il est frappé d'une incapacité électorale qui a pour effet de le priver de son droit de vote. Khalifa Sall ne peut plus se prévaloir de la qualité d'électeur. Il y a lieu de déclarer la candidature de Khalifa Ababacar Sall irrecevable. Khalifa Sall, ex-maire de Dakar, condamné à 5 ans de prison ferme, a vu son recours déposé rejeté le 3 janvier 2019. Quant à Karim Wade, fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, il avait été condamné à 6 ans de prison le 23 mars 2015. C'est deux personnalités politiques qui ont un électorat et une base sociologique bien déterminée. Donc si on les écarte, je pense qu'il y aura sans nul doute des conséquences. Avant la présidentielle de 2019, je pense que ça va être déterminant pour la démocratie sénégalaise. Selon l'article 122 du Code électoral, Khalifa Sall et Karim Wade, issus respectivement de la coalition Tahaou Sénégal et du parti PDS, ont 48 heures pour déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. À noter que la présidentielle sénégalaise est prévue se tenir le 24 février 2019. Karim Wade et Khalifa Sall, donc écartés par le Conseil constitutionnel. Alain-Jules Meunier, est-ce que vous aussi, vous allez dans le même sens que ceux qui soutiennent la thèse dans laquelle il s'agit là d'une manœuvre du pouvoir pour... en tout cas, les actions judiciaires qui ont été intentées contre notamment Khalifa Sall, il s'agissait d'une manœuvre politique. C'est une manœuvre politique et d'ailleurs une manœuvre politique très mal ficelée. À partir du moment où il parlait tout à l'heure de cette polémique qu'on a alimentée au niveau de la presse. Alors pour petit rappel, je veux parler de Karim Wade qui a été soupçonné d'être binational. Ça, c'est le premier qu'on mettait en avant parce qu'il est franco-sénégalais. Alors, on lui demandait déjà, en filigrane, de s'auto-déchoir de sa nationalité française pour pouvoir candidater. Ensuite, le côté judiciaire, les 5 ans sont arrivés sur le débat. Ensuite, on a parlé de sa carte d'identité biométrique de la CEDEAO qu'il fallait à tout prix valider. Il l'a fait pourtant à Koweït City. Il allait le faire à l'ambassade sénégalaise, donc ça fait des mois, mais ça n'a pas été validé quelque part. Donc dites-moi, il y a trop de coïncidences. Ça veut simplement dire que c'est une grosse manigance pour l'éliminer, pour l'écarter de la présidentielle. Ce qui fait mal, c'est que la démocratie sénégalaise a été citée un exemple dans le continent pendant des années. Et qu'aujourd'hui, on puisse retrouver le Sénégal emprunter cette voie des républiques bananières carrément. On n'a pas vu ça du temps de tous ceux qui sont anciens, Senghor ou Diouf, etc. Des machinations comme ça. On trouve avec Macky Sall cette campagne de presse depuis longtemps pour nous faire comprendre absolument qu'ils sont disqualifiés, les deux candidats. Vous l'avez bien cité pour le cas de Karim Wade. On a cherché une première version de pouvoir le disqualifier, on n'a pas pu. On passe à la version B, C, et aujourd'hui on se retrouve à ce levier de justice qu'on a actionné en même temps que les médias, et c'est pendant des mois et des mois qu'on les dit, et ça n'honore pas le Sénégal. Fort dommage, ça n'honore pas la démocratie au Sénégal. Alors, Karim Wade et Khalifa Sall sont deux figures majeures de l'opposition sénégalaise. On voit par exemple que Khalifa Sall, malgré son incarcération, il continue de bénéficier d'une grande popularité. Une bonne partie de l'opinion publique lui est acquise. Alors, quelles conséquences peut avoir sur, en tout cas, cette exclusion de cette personnalité dans la présidentielle peut avoir sur la candidature du président sortant. Écoutez, la candidature, en réalité, aujourd'hui, c'est-à-dire l'élection en elle-même est faussée. C'est-à-dire que les dés sont pipés d'entrée. C'est malheureux, c'est triste de le dire, justement, pour le Sénégal. Alors, quand on voit la popularité, justement, de M. Fall, quand on sait la puissance du Parti démocratique sénégalais qui devait porter la candidature de Karim Wade et bien évidemment qui a déclaré qu'il n'y a pas de plan B pour nous, c'est notre candidat. On sait très bien aussi qu'il y a un autre levier que j'ai oublié, qui a été actionné, c'est cette fameuse amende où on lui a envoyé des émissaires pour lui dire « Écoute, tu n'as pas encore payé ton amende, une fois que tu mettras tes pieds
au Sénégal, c'est retour à la case prison. Donc, vous voyez, c'est triste pour cette démocratie qui était effectivement prise en exemple en Afrique aujourd'hui, qui se transforme finalement à un pays qui n'est pas du tout démocratique. C'est malheureux. Vous avez parlé de l'aspect conséquence pour leurs électeurs. Moi, je pense qu'il faudrait faire un distinguo. La génération d'aujourd'hui, elle n'est pas ce qu'elle était il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, les gens sont informés en temps et en heure. Et ce qui est fort dommage pour un pays comme le Sénégal, c'est que un régime comme le régime Macky Sall, qui emprunte cette voie-là, et quel est le message qu'il faudrait comprendre? C'est la division des Sénégalais. C'est-à-dire que malgré qu'ils s'accaparent, ils se balisent le terrain pour pouvoir aller au présidentiel, il y a une partie des Sénégalais qui aujourd'hui le contestent complètement parce qu'ils regardent comme nous autres que ce qui se passe n'est pas bon. Et ce n'est pas ça, normalement, les vertus démocratiques. Alain Jules. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il faut aussi mentionner que, effectivement, compte tenu du poids, n'est-ce pas, du Parti démocratique sénégalais, compte tenu du poids politique, justement, de l'ancien maire de Dakar, ça veut dire qu'effectivement, il est en train de créer une situation qui risque d'être très dangereuse pour la démocratie sénégalaise demain. N'oubliez pas que le peuple sénégalais, qui est très outillé en matière politique, ne va pas se laisser faire. Ça, je vous garantis qu'il y aura un problème, soit pendant les élections, soit après les élections. Et ça, c'est acté. Moi, je le dis comme ça, parce que, bon, c'est vrai, je côtoie beaucoup de Sénégalais qui ne sont pas forcément pro-Wade ou pro-Fall, mais simplement qui aujourd'hui, sont en train de se plaindre, enfin, depuis ce matin, de se plaindre de cette façon de faire du Conseil constitutionnel, de la justice sénégalaise, etc., etc. Donc, ça risque de mal se passer. Vous savez, moi, malgré le respect que j'ai pour la démocratie sénégalaise en général, je suis d'accord avec vous. Tôt ce matin, quand j'ai appris l'information, la première idée, c'est des choses qui ne vous viennent jamais à l'esprit, mais ça m'a à un moment traversé l'esprit. Je me dis, mais attendez, les sages, dit-on, oui, ces sages-là, est-ce qu'ils sont si neutres que ça? Pourtant, on ne se devrait pas se poser cette question-là. Et ça, pour un pays comme le Sénégal, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux parce que, vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, il se balise le terrain, Macky Sall connaît, il sait très bien la popularité d'un Karim Wade, avec le PDS derrière, il connaît très bien la popularité de Khalifa Sall, malgré les bastons médiatiques qu'il y a eu. Il s'est dit, en éliminant ces deux-là, je vais la voir toute tracée. Alors donc vous vous interrogez sur l'indépendance de ce Conseil constitutionnel. On continue d'en parler juste après cette courte pause. À tout de suite.